Et moi, donc, j'en avais marre de donner du conseil que à mes clients de comptoir et je me rendais compte que sur Instagram, il y avait très, très peu de personnes qui donnaient du vrai bon conseil qualitatif. Moi, toute cette notion de buzz, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Donc tu trouves pas ta satisfaction dans le nombre de vues, mais plus dans l'aide que tu apportes aux personnes qui te regardent. Exactement. J'ai eu l'ordre des pharmaciens au téléphone et ils m'ont dit voilà, faut savoir que s'il y a un pharmacien qui porte plainte contre toi, potentiellement tu pourrais être radié. Moi, toute ma vie, je me suis dit que j'allais faire de la musique. J'ai eu l'occasion de monter 2 fois sur scène avec Mathieu Chédid. Il y a un moment où tout le monde applaudit et en fait, ils applaudissent pas lui, ils m'applaudissent moi. Des conseils bons pour ta santé. Merci à vous de nous écouter. Bienvenue Michael dans ta première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui interroge vos créateurs en santé préférés. Aujourd'hui, j'accueille un docteur en pharmacie, mais aussi un maître du buzz sur Instagram, ce qui lui a permis de rassembler plus de 30 000 followers en quelques mois. Son parcours professionnel est aussi très varié et très inspirant. Entrepreneur dans l'âme, j'accueille aujourd'hui Michael Cohen. Bonjour Michael. Salut Anthony, tu vas bien? Ça va et toi, la forme? Écoute, parfait, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ma petite présentation? Écoute, elle me touche énormément. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il ressorte ça de moi. Donc, ça me fait très plaisir de faire paraître ça, en tout cas. Non, mais Merci. j'ai regardé ton LinkedIn, tu as un parcours professionnel assez varié, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu. C'est vrai que quand on voit mon Instagram, on peut pas se douter qu'il y a tout ça sur mon LinkedIn derrière. Exactement. Bon, il y a une petite tradition dans ce podcast, c'est qu'on commence toujours en donnant un mot à nos invités OK. et ils essaient de développer un petit peu autour de ce mot en disant ce que ça leur inspire, à quoi ça leur fait penser. Et pour toi, j'ai choisi un mot qui m'inspire beaucoup quand je regarde ton compte Instagram, c'est le mot buzz, parce que franchement, tu as hacké le milieu, tu as rassemblé plein de followers en quelques mois. Et je me suis demandé si c'était une volonté dès le départ de faire énormément de vues et quel rapport tu entretiens vis-à-vis de ce buzz que tu fais du coup. Je vais te dire, déjà, moi, je réalise pas du tout que j'ai fait un buzz. Heu, Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis juste dit: «Je vais faire une vidéo par jour». Au début, je me suis dit pendant 1 an, mais j'ai eu trop de travail en Ok. parallèle, ce qui fait que j'ai dû me calmer un moment. Mais je me suis juste dit: «Je vais faire une vidéo par jour pendant 1 an». C'était un peu, d'une part, un défi personnel, mais surtout, je voulais vraiment apporter du contenu, santé de qualité. Donc moi, toute cette notion de buzz, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Je sais que j'ai des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, je sais que j'ai rassemblé beaucoup de personnes et je suis content, mais je suis pas content parce que j'ai fait un buzz. Je suis content parce que ça veut dire que mon contenu est qualitatif et je pense que c'est vraiment ça le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'apporter un vrai conseil, un vrai service aux gens qui me regardent. En fait, je suis pharmacien de comptoir, donc ma base, c'est apporter ce service et ce conseil et je me suis servi de ces réseaux pour pouvoir, ne pas me contenter Ouais. de le faire, pour ne pas Mm. avoir à me contenter à le faire qu'aux clients, aux patients qui viennent à la pharmacie. Donc je trouve pas ta satisfaction dans le nombre de vues, mais plus dans l'aide que tu apportes aux personnes qui te regardent. Exactement, je préfère quand on me dit: «Oh là là, merci beaucoup, ça m'a aidé, ce conseil m'a aidé ou ça m'a aidé», que: «Oh là là, c'est incroyable, tu as 30 000 followers». Ouais. Surtout, en fait, pour 30 000 followers, faut comprendre que, OK, c'est beaucoup, mais tu as des comptes qui en ont des millions. Donc, Mhm. 30 000, c'est rien. Enfin, voilà. C'est très bien. Je suis très heureux d'avoir ça. Et je vais pas dire que ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que ça représente, c'est pas le nombre. C'est de se Ouais. dire, voilà, le contenu que je fais plaît à 30 000 followers. Et ça, c'est 30 000 personnes, parce que j'ai pas envie de dire des followers, ça plaît à 30 000 personnes et il y a 30 000 personnes qui ont envie de voir ces vidéos. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Ouais. nombre en tant que tel, il a aucune valeur. Bien sûr, j'aime bien cette mentalité, j'aime bien. J'aime bien revenir aussi sur le début. Comment ça t'est venu ta vocation de pharmacien du coup? Est-ce que c'était un truc d'enfant ou c'est venu petit à petit après le bac? Comment ça t'est venu toi, ce choix de filière? Écoute, moi, toute ma vie, je me suis dit que j'allais faire de la musique. OK, bah Donc, oui. jusqu'à ma 4e année, 5e année de pharmacie, je me suis dit que j'allais faire de la musique. J'ai gagné un concours de talent à toutes les facs de Paris, ce Mmh. qui m'a permis de sortir un album. À la suite de ça, j'ai eu l'occasion, par, chance, hein, vraiment, de monter 2 fois sur scène avec Mathieu Chédid. Mais pour moi, ça a été un truc un peu exceptionnel et je suis sorti de la fac et là, il y a une connaissance de mon père, un ami de mon père qui m'a dit: «Écoute, si tu veux, je t'installe dans une première pharmacie dans les 6 mois». Et
Et en fait, l'occasion était tellement incroyable que j'y suis allé. OK. Et c'est une première pharmacie que j'ai repris après avec des investisseurs, qui a été une expérience exceptionnelle pour moi, très difficile mais exceptionnelle et qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'officine. Génial. Bah, la carrière de musicien, je me suis mis quelques notes, on en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Et toi, quel souvenir tu as de tes études? Est-ce que Michael, on le croise plus à la BU ou en soirée pharma, par exemple? Quelle image on peut se faire de Michael étudiant, là? Michael étudiant, c'était, un Michael qui allait pas trop en cours, Ouais, mais qui bossait quand même. En fait, j'ai de la chance parce que je peux bosser vite et bien. OK. Donc en fait, ouais, j'ai toujours un travail comme ça, c'est-à-dire que je peux. En fait, j'ai jamais rien fait, mais je travaillais sur d'autres choses. Tu vois, en parallèle de mes études, j'ai toujours eu j'ai toujours essayé d'apprendre des choses, en parallèle et hem et je fichais tout. Donc dès que j'avais une Ronéo, je la fichais parce que je travaillais sur les Ronéos. J'allais pas en cours, mais toutes les Ronéos, je les suivais et heu et pendant toute l'année, je faisais mes fiches et je me retrouvais une semaine, 10 jours avant les examens et là, j'avais toutes mes fiches que je connaissais pas. J'allais voir mon père qui était pédiatre OK. et je lui disais: «Papa, maintenant, on a une semaine pour que tu m'aides à tout apprendre». Et on se faisait des soirées parce que lui travaillait la journée et on se faisait des 19h, 4h du matin à travailler, pas la biochimie parce que ça, c'était pas possible, mais toutes les matières par cœur. Je les Ouais. travaillais avec lui le soir et heu et parfois jusqu'à 4h du matin et c'était fou. Il y a des vidéos, tu sais, où tu aujourd'hui, je réécoute les vidéos et je ne comprends rien de ce qu'on raconte parce que ce que tu apprends en pharmacie, c'est tellement spécifique, la chimie est Ouais. tellement complexe et je l'utilise tellement pas au quotidien que je me dis: «Mais comment j'ai pu apprendre, heu, comment j'ai pu comprendre tout ça déjà?» Ouais. Donc voilà. C'était pas le meilleur élève, Michael Cohen, mais c'était un élève plutôt efficace Et voilà. qu'est-ce que tu faisais du coup le reste de l'année? Tu étais, plus dans la musique, j'imagine? Je faisais un petit peu de musique. Il y avait un groupe de musique dans la fac, donc j'étais là-bas. Moi, j'avais mon groupe perso OK. en parallèle. Non, et à côté de ça, j'essayais toujours de développer d'autres compétences, de comprendre d'autres milieux, d'apprendre, tu sais, que ça soit le marketing, le commerce, etc. Parce que je considère que peu importe le métier qu'on fait, c'est toujours très important de savoir vendre, de savoir se vendre. Mmh. Faut pas vendre n'importe quoi, Mmh mh. mais quand tu sais vendre quelque chose de qualitatif, eh ben, t'apportes quelque chose à la personne en face de toi. Ouais. C'est ce que je me tue à dire dans ce podcast, tout le temps, c'est que le diplôme ne suffit pas et qu'il faut, développer d'autres compétences pour, bah, faire la différence avec les autres personnes qui ont le même diplôme que toi. Parce que, bah, le dernier de la promo et le premier de la promo, au bout d'un moment, ils ont le même diplôme et donc ce qui va les différencier, c'est comment ils bah, leurs compétences, comment ils mettent en avant tel produit, comment ils savent, faire de la compta ou je sais pas quelles autres, compétences on a besoin en officine, mais voilà, mettre, se développer, avec d'autres compétences que celles qu'on apprend à la fac, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi et même, tu vois, quand tu es au comptoir. Mmh. Aujourd'hui, tu as 2 magnésiums. Tu as un magnésium à 6,99 €, tu en as un autre à 19,99 €. Mmh. Bon, bah, les gens, ils vont juste se dire: «C'est un magnésium, bah, je vais prendre celui à 6,99 €». Sauf qu'en fait, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui connaît bien ses produits et qui va pouvoir expliquer pourquoi celui à 19,99 €, il est à 19,99 €, pourquoi il est plus qualitatif, pourquoi il va Mmh. être plus efficace et pourquoi, en fait, il vaut 19,99 € et Mmh mh. pourquoi celui de 6,99 €, ben, le prix est peut-être bon, mais la qualité est pourrie. Mmh mh mh. Et Et un puis bon vendeur, il va savoir apporter exactement ce dont le client a besoin. ouais. Et puis, montrer aux patients que finalement, en achetant celui à 19, il fait peut-être une économie parce qu'il y aura un meilleure efficacité sur ses sentiers ou je sais pas quoi. Mmh. Exactement. Celui à 6,99 €, bah, il va perdre 7 €, tandis que 19,99 €, il va gagner quelque chose pour sa santé. Tout à fait, exactement. Et donc j'ai fait un peu mes recherches et comme je le disais au début, tu as un CV, plutôt fourni. Tu es passé par toutes les cases de la pharmacie, entre l'hôpital, l'industrie, l'officine, re-industrie, re-officine, je crois. C'est ça. Un petit peu d'entrepreneuriat. Ça va un peu faire, question de RH, mais je me suis demandé pourquoi du coup autant de remue-ménage dans ta carrière? Est-ce que c'est une volonté de piocher un petit peu des opportunités qui se présentent à toi ou c'est vraiment tu un peu la bougeotte? Comment tu L'hôpital, c'était mon stage de sixième année, tu sais, ou de cinquième année, tu sais, on ouais, était obligé de faire le stage. Donc d'accord. l'hôpital, ça s'est vraiment passé comme ça. Après, comme je t'ai dit, j'ai fini la fac et tout de suite, j'ai eu l'opportunité de reprendre une grosse pharmacie. Donc j'ai repris cette grosse pharmacie
qui a été une pharmacie avec une énorme histoire parce que tout de suite, on m'a mis à la tête d'une équipe de 15 personnes Ah oui. euh, que j'ai gérée. J'ai fait une belle évolution sur cette pharmacie, mais malheureusement, l'association s'est mal terminée, donc j'ai préféré partir. Et à ce moment-là, je me dis, plus jamais de ma vie, je ferai d'officine. Tu sais, parfois, tu as des parcours comme ça qui te dégoûtent complètement. Tu as des trucs Ouais. qui te disent, enfin, qui te font dire que tu n'as pas du tout envie de continuer dans cette voie. C'était le Covid. Et donc, à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire. Et il y a Procter & Gamble qui m'appelle pour me proposer d'être commercial chez eux. Je leur ai dit, OK, mais moi, je ne veux pas être juste commercial, même si je trouve que c'est un métier super. Je veux vraiment évoluer chez vous. Ils m'ont dit, ben, écoute, avec plaisir, commence commercial et on va voir ce qui va se passer après. Donc, j'ai été commercial chez eux et au bout de 3 mois, j'ai trouvé ma pharmacie actuelle. Et en fait, j'ai vu ça comme une opportunité incroyable. Et donc le jour où il me dit, écoute, Michael, bienvenue, tu as validé ta période d'essai. Je lui dis, je suis désolé, je pars et je vais pas pouvoir rester avec toi. J'ai adoré cette boîte. J'ai appris beaucoup, évidemment, en étant de l'autre côté, tu apprends énormément. Euh, j'ai toujours eu des excellents rapports avec mes commerciaux. Et maintenant que j'ai vu l'autre facette, je la comprends encore mieux. Et bon, ma pharmacie, au bout de 6 mois, 1 an, elle était relativement structurée et je Mmh. m'ennuie vite. Je Ouais, m'ennuie très, très vite. c'est ça, ouais, c'est ce qui me semble. Donc je réfléchissais à d'autres choses que je pouvais faire et moi, donc j'en avais marre de donner du conseil que à mes clients de comptoir et diffuser l'information autrement. Et je me rendais compte que sur Instagram, il y avait très très peu de personnes qui donnaient du vrai bon conseil qualitatif. En fait, il y a 4 ans, j'avais fait 3 vidéos sur TikTok Mmh. où j'avais été un peu vulgaire. Et j'avais dit, en gros, je le dis, Mmh. j'avais dit, ce produit, c'est pour quand tu pètes ta race. Et ça faisait pas du tout pharmacien, ça faisait pas du tout pro. Et, euh, et bon, j'ai eu l'ordre des pharmaciens au téléphone et ils m'ont dit, voilà, il faut savoir que s'il y a un pharmacien qui porte plainte contre toi, potentiellement, tu pourrais être radié parce que tu salis un petit peu l'image des pharmaciens et je le comprends et ils ont complètement raison. Je suis complètement en accord, tu vois, avec ça parce que on se doit d'avoir une éthique et on se doit d'avoir une éthique, on se doit d'avoir on représente une image et je suis pas juste un épicier, je suis Mmh. pas juste un vendeur de médicaments, je suis un pharmacien et je dois porter la blouse blanche et je représente quelque chose, je représente une instance, je représente mes confrères et Mmh. pour tout ça, je me dois de parler correctement, je me dois d'avoir une bonne image et je me dois de ne pas dire n'importe quoi. Bien sûr, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai recommencé Instagram, ah oui, donc je sais pas si je l'ai dit, mais avec ces 4 vidéos, j'ai pris 400 000 followers, mais en une nuit. En une nuit sur En une nuit, j'ai TikTok? pris 400 000 followers sur TikTok. OK. Mais j'ai eu tellement peur de ça que j'ai supprimé mon compte et je me suis mis dans l'ombre pendant 3 ans et demi. OK. Et en janvier, je me suis dit, bon, allez, je vais le refaire parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et je me suis dit, par contre, je vais le respecter, c'est-à-dire je vais respecter les codes demandés par l'ordre. Donc, les premières vidéos, je les ai faites vérifier par des amis à moi qui travaillent là-bas. Et j'ai vérifié l'image, le texte, la manière de parler pour que ça colle justement à l'ordre et surtout ne pas salir l'image du pharmacien. Mmh. Et surtout, tout ce que je dis dans mes vidéos, je vérifie toujours sur des sites, je vérifie toujours que ce que je dis est vrai. Bien sûr, Et oui. c'est ça le plus important sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour moi de vendre un produit qui n'a pas été prouvé. C'est Mmh. déjà, il faut que j'y croie, mais en plus, je veux que ça ait été prouvé. Mmh mh, mmh. Ouais, tout à fait. Et donc, je vais vraiment, vraiment dans cette direction. Euh, Par exemple, l'autre jour, il y a une marque qui m'a appelé pour me proposer de sponsoriser mes vidéos. Je lui ai dit, moi, c'est simple, j'ai aucun problème pour avoir un sponsor. Je suis pas pour faire une collaboration commerciale, je serai pas le premier à le faire. Je lui ai dit, il y a une chose que je veux, c'est-à-dire que moi, je ne parlerai jamais de ton produit. Je parlerai de l'actif qu'il y a dedans. Mmh, mmh mh. J'expliquerai comment cet actif fonctionne, les études qui le prouvent. Et à la fin, je dirai, cet actif, on peut le retrouver dans ce produit, Dans tel et tel produit, oui, bien sûr. dans tel et tel produit. Mmh mh. Maintenant, je parlerai de ton produit à la fin. Et Mmh. ma force à moi, c'est de surtout donner du conseil. Et je crois que c'est ça. Tu me dis pourquoi j'ai fait le buzz, pourquoi j'ai réussi à réunir 30 000 followers, 30 000 abonnés. C'est parce que je pense que les gens se rendent compte que
je ne dis pas n'importe quoi Mmh mh. et que mon but, c'est vraiment de les aider, de les accompagner, heu, un peu comme un pharmacien, un peu comme un grand frère, Mmh. sur lequel ils peuvent compter et sur qui ils peuvent croire. OK, d'accord. Et ouais, mais je pensais que les pharmaciens avaient pas le droit d'être, rémunérés du coup pour, faire la promotion d'un produit. C'est de cette façon, en faisant la promotion de l'actif que tu détournes un peu ce Aujourd'hui, je le fais ça? pas, Ah quoi OK, qu'il OK, arrive. bah, ouais, c'est Aujourd'hui, je le fais pas, mais je t'explique, une des réflexions que j'ai eues, ouais. c'était ça. OK, ouais, mais Je te c'est parle d'une de mes réflexions, c'est pas la seule. mmh. J'ai aussi tout ce truc-là de est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le Mmh faire mh. et comment on peut le faire parce qu'il y a d'autres pharmaciens qui le font. Mmh mh. Aujourd'hui, en fait, heu, j'ai l'impression que, bah, voilà, on n'a pas le droit de le faire. Il y en a certains qui le font. Je pense que on est sur une zone, j'ai pas Ouais. envie de dire sur une zone grise, mais je pense que les règles sont un petit peu en train de changer parce qu'aujourd'hui, ben, on est obligé de se servir de ces réseaux sociaux Mmh mh mh. et il faut le faire d'une façon intelligente Ouais. et peut-être que si on le structure bien et ben, ça pourrait peut-être pousser des bons produits, en tout cas des bons principes actifs et enfin faire la promotion de bons produits. Et oui, oui. L'important, c'est que ça soit fait correctement et peut-être qu'en fait, il faudrait nous encadrer, sur le fait qu'on a le droit de le faire, mais que pour des produits, qui ont été validés, peut-être, justement par les instances. Ouais, mais je pense qu'il y a une zone d'ombre au niveau des créateurs, sur les réseaux, qui sont en même temps professionnels de santé. On ne sait pas s'ils interviennent en tant que créateurs ou en tant que professionnels de santé. Donc, la promotion est pas exactement la même. Si moi je commence à vendre un produit en tant que docteur perdrix ou en tant que première consultation, c'est pas la même chose du C'est pas coup. la même chose, exactement. Donc il y a une zone d'ombre à ce niveau-là, mais je pense que dans les années à venir, il y aura une Il y a des législation choses qui va qui vont changer. souffrir, Mmh mh mh. j'espère. C'est peut-être normal aussi, ouais. Exactement. Et donc, si on revient sur les startups, moi j'ai une idée de startup. Comment je fais du coup? Est-ce que je te contacte sur LinkedIn? Je contacte le club Startup Pharma? Comment ça se passe? Alors, le mieux, c'est que tu arrives déjà avec une base, Mmh, que tu me dises: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai déjà créé cette startup, on a déjà ce produit» et cetera et moi, déjà, à partir de ce moment-là, je te mets sur un WhatsApp mmh, où toutes les startups peuvent échanger entre elles. En fonction de où tu en es dans ta startup, mmh. tu auras accès à d'autres WhatsApp. OK, Tu vois? Parce que les startups qui font 10 millions et les startups qui font 30 000 € de chiffre, elles ont pas les mêmes besoins. bien sûr. Donc notre but, c'était vraiment de structurer ça. Mmh, Et après, en fait, fréquemment, nous, on envoie des invitations pour des événements. Et après, si tu as besoin de conseils ou n'importe quoi, tu viens me voir. Et là, le club pourra te facturer, mmh, mmh. facturer des sessions de conseils, par exemple. Ah ouais, donc Entre j'imagine que autres, il y a très peu de conseils facturés. On essaye vraiment de faire ça de la façon la plus, heu, mince, c'est quoi le mot que je cherche? On va dire gratuite. C'est pas ça, mais tu as compris ce que je veux dire. OK. Ouais, donc j'imagine que, moi j'ai une idée de startup, si j'ai besoin de conseils au niveau de la réglementation, si j'ai besoin d'un comptable, si j'ai besoin de tu sais me trouver tout ça du coup? Je sais de trouver tout ça. OK. Exactement. Ah c'est Tu as une idée de start-up à monter? On en parlera tout à l'heure. Mais ouais, c'est une super idée parce qu'en vrai, la fac de pharmacie, je trouve que c'est vraiment un bon, centre pour former des entrepreneurs du coup, au niveau de la santé et c'est pas assez mis en avant et je trouve que l'idée de ce club, qui met en collaboration différents talents, c'est super pertinent et ça peut vraiment aider à des gens à se lancer. Parce que parfois on voit la pyramide devant nous de tout le travail qu'il y a à faire et c'est toujours, intéressant de s'entourer et justement c'est là qu'il y a ton club est intéressant. Donc super. Merci. Est-ce que ça te dit quelque chose si je te dis: «J'ai des cheveux blancs qui poussent sur mon cerveau, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je perds tous mes mots». C'est fou que tu me dis ça. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon grand-père. Exactement, il y a quelques années je crois Heu, déjà, hein? exactement. Je l'ai écrit, je l'ai enregistré il y a 10 ans, heu et je l'ai enregistré il y a 10 ans et j'ai dû l'écrire, ouais, il y a 12-13 ans. Mmh mh, mmh. Il avait Alzheimer et il y a pas mal de choses justement là-dedans que ouais, ouais. Excellent. Non mais je C'est l'une des tu sais, il y a peu de normalement quand tu écris une chanson, heu, bon, bah, tu l'écris et ça y est, tu la donnes et ça, c'est une chanson où même si, en la mettant sur les réseaux, je l'ai donnée, à chaque fois que je l'écoute, elle me touche beaucoup. ouais, mais j'imagine quand il y a vraiment un mot, un sens réel derrière les chansons, je pense que forcément ça touche, émotionnellement, ouais, évidemment.
Mais j'invite tout le monde à aller écouter parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que tu étais musicien. Je ne savais pas réellement avant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'invite tout Bah, le monde c'est à aller gentil. voir ta chaîne YouTube. Je sais plus comment s'appelle le titre, je l'ai pas noté. Elle Euh, s'appelle Démence. Et ma Démence. chaîne YouTube, c'est Mickaël Aron. Enfin, ma chaîne Spotify Mm. ou Deezer, etc., Ouais. c'est Mickaël Aron. Mm. MichelAron. Ouais. Et donc c'est vraiment pas mal. Donc Voilà. j'ai beaucoup aimé. Et au niveau de ta carrière musicale, du coup, je crois que tu as une anecdote assez sympa que tu m'as déjà racontée avec le chanteur M, Mathieu Chédid. Ouais, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc, c'était juste après avoir sorti mon album. Mm. Je suis allé à un concert d'improvisation qu'il a fait qui s'appelait la BO de M. Mm. Et c'était un concert euh, où il chantait pas. C'était vraiment juste un concert instrumental Ok. où il improvisait. Donc, en fait, on arrivait tous là-bas et on avait un petit questionnaire à remplir où on mettait un titre potentiel d'une musique ou un thème d'une musique, manipulateur, lumière, t'écrivais ce que tu voulais. Tu disais que tu voulais que ça soit chanté en ré mineur et tu postais ça dans une urne. Et lui, il était sur scène et il ouvrait l'urne et il piochait des coupons et il disait, bon, ben là, on va chanter tableau vert en ré mineur, tu vois. Et à un moment, il dit, est-ce qu'il y a un chanteur dans la salle? Moi, je lève le bras, je fais, ouais, moi, je suis chanteur. Il me regarde, il me fait, où, t'as l'air sûr de toi? Je fais, ouais. Maintenant, je suis avec mon manteau, etc. Et je monte sur scène, tu sais, sûr de moi. Je peux pas t'expliquer pourquoi sûr de moi comme ça, mais j'étais sûr de moi, sûr de moi. Et il me dit, bon, ben, on va faire une chanson sur Misérable en M. Misérable en ré mineur, je crois que c'était ça. C'est marrant, tu limites un peu quand tu. Ben, je fais exprès. On va faire une chanson qui va s'appeler Misérable en ré mineur. Je suis un grand fan de Mathieu Chédid. Ouais. Et, euh, et maintenant, donc moi, je dois improviser. Pardon, Misérable. On va faire une chanson sur le thème Misérable en ré mineur. Et bon, je me dis, je vais improviser devant 1500 personnes. Un truc, je sais pas ce que j'ai fait. Et les mecs, je commence à les faire crier tous. Donc je fais 1, 2, 3. Et là, tu as tout le monde qui fait ouais, 1, 2, 3. Je fais ça plusieurs fois. Je les fais chanter, etc. Et en fait, à la suite de ça, il y a quelques anecdotes qui sont marrantes. C'est déjà, je suis sorti je suis sorti de là. Et tout le monde, vu que j'étais le seul à chanter et à vraiment interagir avec le public, tout le monde m'a dit, oh là, t'as été le meilleur moment du concert. J'ai pas du tout été le meilleur artiste, tu vois, parce que jamais je me comparais à Mathieu Chédid où c'était Brad Adley Cooper qui était là, son bassiste. Jamais, j'ai pas du tout leur niveau. Mais comme je suis le seul à avoir vraiment interagi, à avoir mis de l'ambiance avec la voix, tout le monde m'a dit, t'as été le meilleur moment de la soirée. Mais voilà, c'est pas vraiment ça le plus important. La deuxième chose, c'est qu'en fait, Mathieu Chédid, quand il a mis la vidéo de clôture sur YouTube, il y a un moment où tout le monde applaudit et en fait, ils n'applaudissent pas lui, ils m'applaudissent moi. Donc ça, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je dis mais c'est pas possible, c'est dingue. Et la troisième chose, c'est que 3 mois après, je vais à un autre concert qui fait pour le lancement d'une marque de chaussures au Bon Marché. Et je suis au bout d'une longue allée. Et là, j'entends est-ce qu'il y a un percussionniste dans la salle? Et j'ai fait un peu de batterie quand j'étais petit. Donc là, je me mets à courir le long de l'allée. Et je fais ouais, moi, je suis percu, moi, je suis percu. Et, et il me regarde, il me fait mais comment tu vas? Je fais quoi? Tu te souviens de moi? Et il me dit mais c'est exceptionnel ce que tu as fait. Et je pense que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Bah, tu Mathieu m'étonnes. Chédid qui te dit c'est exceptionnel ce que tu as fait. Bah, tu vois, ça fait 10 ans et je m'en remets pas. Mhm. Voilà, après, je suis allé dans les loges avec lui, etc. On a parlé un petit peu. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel. Lui, je sais même pas s'il s'en souvient. Mais pour moi, ça a été un truc un peu incroyable. Je t'ai écrit un petit truc d'ailleurs. C'est pas vrai. Ouais, je t'ai écrit une petite chanson pour toi. Ah, génial. Juste un petit truc. Tu me diras si tu veux que je te la fasse maintenant ou après. Bah, Mais on peut faire ça maintenant. on fait ça maintenant. C'est très rapide, hein. J'ai écrit ça en 5 minutes tout à l'heure, mais je me suis dit que je me doutais que tu allais me parler de musique. Ah, Et c'est je me ouf. dis que je pouvais pas te laisser sans ça. Et potentiellement, c'est presque quelque chose que tu pourras réutiliser après. Je suis touché, hein. J'arrive. Petite pause, les amis. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si cette interview vous plaît et de me Attends, je recommander t'entends pas. des Horrible. créateurs. Je faisais D'accord. une petite incitation à l'abonnement et à mettre 5 étoiles. Ah bah voilà. Mais T'as bien raison. je suis touché, hein, merci beaucoup là. Alors, attends, on va voir. Franchement, je l'ai vraiment apprise tout à l'heure, donc je l'ai vraiment écrit tout à l'heure en 5 minutes. On va Excellent. voir.
Des interviews de créateurs, des histoires qui réchauffent des cœurs, des conseils bons pour ta santé. Merci à vous de nous écouter. Bienvenue dans votre première consultation. Anthony Perdry, pharmacien, conseil et passion. Écoutez, apprenez, inspirez, ici que du bon. Pour une meilleure santé en toute saison. Excellent, bravo, 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 ça me fait vraiment plaisir en vrai. Merci beaucoup. Je sais pas si on entendait bien parce qu'avec le casque, je n'entendais pas la guitare. Non, on entend Mais bien. bon, On bah entend bien. super. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'ai préparé un petit truc, tu vois. Ah ouais? Un petit jeu. Allez, trop bien. C'est peut-être un peu moins recherché que toi. Ça va. Bon. J'ai pas fait un truc exceptionnel non plus, mais bon. C'est vraiment un petit truc en 5 minutes. Vas-y. Bon, on a parlé de plein de trucs là pour le moment, de ta carrière professionnelle, de musique, de ta carrière sur Instagram aussi. Et du coup, bah, tu l'as vu au début, je parlais beaucoup de buzz, etc. Et du coup, j'ai créé un jeu autour de ça. Et Ok. le jeu, c'est je clique, je ne clique pas. Donc, je vais te dire des titres de vidéos YouTube. Et on dit si je clique ou pas. Et tu me dis si tu cliques ou pas, si pour toi il y a un danger, si pour toi c'est intéressant, etc. Ok? Vas-y. Prank, gâteau empoisonné au laxatif pour mes amis. Je clique pas. Tu cliques pas? Non. Je clique pas, je connais déjà la fin. Il va nous envoyer sur une partie 2 pour voir ce qui se passe. Exactement. Deuxième, un diabétique contrôle sa glycémie après son traitement homéopathique. Ça, je clique. Ça, je clique vraiment. Parce que j'aimerais connaître déjà en fait, l'homéopathie va avoir aucun impact sur le diabète parce que c'est vraiment tout petit en termes il y a très peu de sucre. Mais j'aimerais savoir si son traitement homéopathique est fait pour régler son diabète ou pas. Tu vois, et je veux juste le voir regarder sa glycémie et dire mais il n'y a aucun impact. L'homéopathie n'a aucun impact. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Et tu as des médecins qui vont dire ouais, mais tu te rends compte? En vrai, normalement, c'est du sucre. Donc, normalement, la glycémie est censée monter. Et là, ça ne monte pas. Ça monte bien l'efficacité de l'homéopathie. Mais l'efficacité se fait ressentir après les 6 premiers mois de traitement. Ouais, c'est ça. Le troisième, c'est remix de l'hymne des pharmaciens. Remix des hymnes des pharmaciens. Ah bah, évidemment que je clique. Évidemment que je clique. J'en fais partie ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu seras à la guitare, c'est ça? Avec plaisir. Au chant. Excellent. Et j'incite tout le monde à cliquer surtout. Et ouais. Tu t'en souviens de celle-là, l'hymne des pharmaciens? Non. Non, c'est pas vrai. C'est comment? C'est nous les pharmaciens qui venons vous trouver. Ah, j'ai jamais connu ça, Ah, moi. t'as pas connu? Non, j'étais pas dans ces ambiances-là, moi. J'avoue. Tu iras voir sur YouTube, c'est quand même très alcoolisé comme chant. Oui, je me doute. Ça sent la fallu. Gummies somnifères, le premier qui dort a perdu. Gummies somnifères, le premier qui dort a perdu. Je clique. Tu cliques. Une petite. Tu fais pas la même chose avec Stilnox. Ah oui, là, ça va peut-être un peu dangereux là, pour le coup. Tu vois. Un petit disclaimer au niveau de La vidéo va durer moins longtemps, quoi. C'est ça. Tout le monde va au pied au bout d'un quart d'heure. Ouais. Quand même un petit disclaimer au niveau des effets indésirables. On prend pas des médicaments pour rigoler. Non, surtout, vraiment, t'as bien raison de le préciser. Je vous révèle mon analyse ADN. Bien sûr que je regarde ça. Tu regardes? Bien sûr. Ouais, je regarde pour comprendre déjà comment il a analysé son ADN. Et potentiellement, bah, si c'est. En fait, en regardant ça, je me dis soit c'est quelque chose de complètement débile et le mec va dire n'importe quoi, soit au contraire, il a vraiment fait une analyse très poussée et très réfléchie. Et dans ce cas-là, je vais trouver ça très intéressant parce que aujourd'hui, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la nutrigénomique. Oula. Et la nutrigénomique, c'est comment manger par rapport à ton ADN. Ok. Donc, je ne sais pas exactement, je ne veux pas trop en parler parce que je sais pas encore, je n'ai pas regardé s'il y avait vraiment beaucoup d'études autour de ça, mais on t'explique que quand, enfin, pour le faire simple, c'est ton ADN fait que tu ne produis pas de lactase, donc ne mange pas de lactose.
Mmh. Pour la faire très, très simple et donc par exemple, tous les asiatiques, on sait qu'il y a 90 des asiatiques qui manquent de lactase Mmh. et ben, ceux-là ne peuvent pas manger de lactose. Ouais, bien Donc sûr. ça, ce serait un peu ça la nutrigénomique, comment adapter sa nutrition à sa génétique. Bien sûr. Donc en fonction de ce qu'il analyse, je pourrais trouver ça intéressant ou pas. Et ouais, mais moi je m'en remets régulièrement aux prémices de la civilisation en fonction de la préhistoire et cetera, comment mangeaient nos ancêtres et cetera, et je me dis, bah, forcément un Réunionnais, au niveau de l'ADN, il devrait pas manger comme un Finlandais, tu vois? Bah ouais, c'est sûr. Et la dernière vidéo, que j'ai relevée, c'est: «Le perdant se fait anesthésier par un dentiste». Ou non, nul. Nul. Ouais, on s'en moque qu'il se fasse anesthésier. Et bah, tu sais quoi? Cette vidéo, existe pourtant. Ah ouais? Et alors, Oui. combien de vues? Oh bah, c'est certainement des millions, c'est McFly et Carlito qui l'ont faite, donc Ah ouais? ouais, j'ai trouvé ça super choquant sur le moment que, bah, un dentiste accepte d'anesthésier un type Bah ouais. qui a rien demandé quoi, qui est même pas malade, bon. Non, il y a même pas d'opération derrière, il y a juste une Ah non? anesthésie? Ah Et il si, anesthésie où? bah, dans les dents quoi, la bouche, ouais. Une vraie OK. anesthésie d'un dentiste, et c'est pour rigoler quoi, et j'ai trouvé ça un peu dangereux pour le coup. Je vois pas l'intérêt surtout quoi, OK, Bah, qui a gagné? qui a Qui gagné? a Bah, perdu? c'est McFly, je crois, qui se fait anesthésier. Je sais OK. plus, ça fait quelques années, ouais, que c'est sorti, mais sur le coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre au niveau de la santé. Ouais, ouais, je comprends. Donc tu cliques pas, c'est ça? Ouais, non, je clique pas parce que en fait, j'aime bien apprendre en fait quelque chose quand je regarde une vidéo. Soit je vais vraiment être sur les reels et là, c'est vrai que je peux scroller et je trouve que c'est catastrophique, ce qui fait que maintenant, je ne m'autorise plus à avoir mon téléphone dans mon lit. Donc le Mmh. soir, quand je rentre chez moi, je pose mon téléphone et j'y touche plus. Mais sinon, quand je clique sur une vraie vidéo YouTube, là, pour le coup, j'essaye vraiment de le faire, d'aller sur des vidéos qui m'apportent quelque chose. OK. Pour le coup, toutes les vidéos tech, je clique dessus. Je suis très poussé tech Mmh. et j'adore ça. Ouais, c'est tech et santé. Excellent. Ouais, on en avait parlé un petit peu, je me souviens. Mais alors justement, toi qui aimes, apprendre des trucs, sur les réseaux, récemment, dans le métro parisien, il me semble qu'il y a eu une pub, pour les pharmaciens, où il y avait un énorme, panneau d'affichage avec plein de trucs, plein de Ronéo écrits, un truc comme ça, et c'était marqué: Ouais, «Vous avez le choix soit d'apprendre tout ça ou soit de faire, faire confiance à votre confiance à votre pharmacien». pharmacien. J'ai Exactement. trouvé génial cette campagne. C'est pas mal ça. C'est le laboratoire, Biogarant, il me semble, qui a fait cette pub, et c'était, vraiment une belle mise en avant de la profession, donc c'était vraiment bien. J'ai trouvé ça super Ouais. et je trouve que c'est vrai, en fait. Il y Mmh. a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux, il y a des vraies études de naturopathie qui durent 2 ans, mais il y en a plein qui ont fait 2 semaines une petite formation de naturopathie, heu, qui se mettent à donner des conseils sans rien comprendre à la santé, à l'anatomie, à la chimie, et c'est inadmissible. Donc ouais, faites confiance à votre pharmacien. Et oui. Faites confiance à toute l'équipe officinale, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ben, il y a des préparateurs aussi qui sont là et c'est hors de question de les oublier parce que, ben, les préparateurs ont fait 3 ans d'études et en plus de ces 3 ans d'études, ils conseillent toute leur journée. Mmh. Tout leur quotidien est fait de conseils. Donc c'est pas des préparateurs de commandes, c'est vraiment des personnes extra qualifiées, Mmh. parfois et qui sont bien meilleurs, qui connaissent bien mieux parfois les produits que d'autres pharmaciens. C'est vrai. Voilà, ils n'ont pas les mêmes compétences, mais ils connaissent parfois plus de choses ou des choses qui vont plus vous apporter. Ouais, tout à Donc, fait. c'est toute l'équipe officinale qu'il Ouais. faut, dans lesquelles vous pouvez faire confiance. Et sachez aussi que même quand il y a des étudiants qui sont là, donc ouais, ils connaissent pas tout, mais en général, ils sont toujours accompagnés d'un pharmacien. Mmh, mmh mh. Non, mais c'est vrai que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et l'expertise se fait avec toute l'équipe au final, en effet. Et du coup, moi j'ai vu cette pub et je me suis fait une réflexion, c'est que, ah oui, c'est vrai que on a quand même bien travaillé pendant les études, on a bien révisé, on a appris des trucs par cœur, et je me suis dit en parallèle, il y a les vidéos, des différents créateurs en santé sur Instagram. Est-ce que on peut quand même transmettre des messages scientifiques, via des vidéos virales du coup? Et des vidéos humoristiques où il faut forcément être chiant pour passer des messages, qui ont un réel intérêt en santé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en général, les vidéos virales sont celles qui sont courtes, rigolotes, et cetera, et les vidéos qui sont plus sérieuses font, rarement beaucoup de vues. Donc est-ce qu'on peut passer réellement des messages scientifiques à destination des patients
via des vidéos virales? En fait, je pense complètement que oui. Vraiment, j'y crois profondément. Et après, ce qui est très, très dur, c'est qu'en faisant ça, on peut perdre cette image de professionnel de santé. Mmh. C'est-à-dire que le fond, j'ai aucun problème pour qu'il soit bon. Tu vois? Le fond de voilà ce que je veux apporter. Je veux parler du paracétamol, par exemple. Heu, j'ai aucun problème pour apporter un fond qualitatif en parlant du paracétamol. Après, bah, il y a les codes des réseaux sociaux. Les codes des réseaux sociaux, ça va être quoi? Ça va avoir un bon hook, une bonne accroche. Par exemple, heu, je vais te dire, j'ai fait une vidéo comme ça sur le paracétamol où je mets un hook, je fais: «Il fait une intoxication au paracétamol». Heu, j'ai fait une vidéo où je commence comme ça: «Il fait une intoxication au paracétamol et il risque de mourir». Mmh. Tu vois? Je commence comme ça. C'est un hook très négatif, parce qu'à ce moment-là, je voulais tester les différents trucs des réseaux sociaux. Et donc j'arrive, je claque des doigts, là j'apparais sur l'image, donc ça a été 1 heure de montage pour monter cette vidéo, alors que normalement mes autres vidéos j'essaye de le faire en 20-30 minutes. Après j'ai mis des visages très angoissants, j'ai mis la musique, tu sais que t'entends, Ouais. un truc très 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 angoissant. Donc j'ai repris les codes du créateur du contenu, du créateur de contenu, pour un sujet important, parce que le but c'était surtout ne prenez pas trop de paracétamol, ça peut être dangereux pour votre santé. Mmh. Et ça a marché. Maintenant, ça salit mon image de pharmacien. Ah oui? Enfin, ça salit, j'exagère, mais en tout cas, ça m'a plus. Je pense que ça m'a moins fait passer pour un professionnel et ça m'a plus fait passer pour un amateur. En fait, quelqu'un qui juste scrolle et tombe sur ma vidéo, il peut se dire ah, encore un mec qui raconte des bêtises ou qui va me raconter une histoire folle sur le Doliprane, Mmh. alors qu'en fait, je suis vraiment pharmacien et j'ai essayé d'expliquer quelque chose d'intéressant en utilisant les codes d'Instagram. Ouais, Mais je ouais, pense clairement que c'est possible. Faut juste réussir à trouver la bonne approche. ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive de fou. Ah, il y a quelque chose qui arrive? Là, il y a quelque chose qui arrive de dinguissime. Euh, On peut avoir une preview là ou? j'adorerais te faire une preview, mais il y a une vraie. En fait, si tu veux, je suis en train j'ai écrit un rap, OK. Ah bah un, oui, mais un rap sur le paracétamol, sur mais le Doliprane. tu me l'avais envoyé? Je te l'ai envoyé, oui, c'est Ouais, ça. ouais, Mais ouais, qu'on a supprimé après, ouais. mais je te l'ai envoyé. Et donc là, il y a un clip, il y a plein de choses qui vont arriver. Et le but, en fait, je vais te dire le refrain, c'est un refrain que j'avais déjà fait avant. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour les 5000 followers, j'avais fait une petite vidéo et j'avais dit pour les 20 000, je vous fais un gros clip. Et la seule chose, en fait, que je veux que les gens retiennent, c'est le refrain. Mmh. Et donc, je vais juste vous chanter le refrain tout de suite, vous dire le refrain, parce que c'est potentiellement quelque chose qui va vous servir. C'est le Doliprane, c'est quand t'as mal au crâne. Pour la fièvre et la douleur, c'est un toutes les 6 heures. Le Dafalgan, les Feralgan, c'est pas en même temps. Écoute bien ça, prends soin de ton foie. Normalement, Ouais, avec ça, tu as les règles de base d'utilisation du paracétamol. c'est vrai. Et en fait, j'ai créé ce refrain. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'au comptoir, enfin, je me suis rendu compte au comptoir que 50%, 60% des gens ne savaient pas prendre correctement le paracétamol. Et ils me disent, ah, c'est pas toutes les 4 heures, mais ou bien je vais prendre une boîte de Doliprane, une boîte d'Efferalgan. Mmh. Bah, juste le prenez pas ensemble. Et c'est Mmh. des choses que je vois tous les jours. C'est des trucs que j'ai du mal à comprendre que les enfin le Doliprane, c'est un des trucs qu'on prend depuis qu'on de tout petit jusqu'à très vieux, toute sa vie et les gens arrivent pas à mémoriser les infos, sur leur traitement et je comprends pas comment parce qu'on mémorise, toute la journée des trucs, super inutiles, alors que ça, pour le coup, c'est vraiment utile et on n'arrive pas à le mémoriser dans la tête des patients, donc je j'ai du mal à comprendre. C'est vrai, je m'interroge, sur, ce qui est mal fait, du coup, pour que ça rentre pas dans la tête des gens, parce que c'est quand même, des trucs qui, bah, qui font du mal au foie, comme tu l'as dit, donc Mais je en comprends. fait, ils confondent tous le paracétamol et l'ibuprofène. Oui. Et pourtant, c'est deux choses différentes. Mais Mmh. nous, n'oublie pas qu'on a fait des études. On a fait les 6 ans d'études, justement, Mmh. qui nous permettent qui nous l'ont bien ancré. Après, bah, il y a pas Oui, mal de oui. gens aussi qui ont pris moins de médicaments, qui ont juste écouté leurs parents, allez, prends ça, prends ça, prends ça, et qui se retrouvent aujourd'hui à 20, 30, 40 ans Mmh. à se dire, mince, enfin, voilà, je vais prendre ça et ça. Le Doliprane, ça marche, les Feralgan, ça marche, je vais prendre les deux.
Tu sais, où les patients qui sont diabétiques depuis 30 ans et qui arrivent, je vais prendre des piqûres de inuline. Tu sais, Ouais, je sais pas. non, ça c'est pas de leur faute. Ça c'est le médecin qui écrit mal. Et du coup, sur ton compte Instagram, est-ce que tu as une idée de ton public? Est-ce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui viennent prendre des infos? Est-ce que c'est beaucoup de patients? Je sais pas. Écoute, il y a une chose qui en Pourquoi ça sort, fait rire? parce qu'il y a une chose qui sort de mon public qui est très étonnante, mais après, ben, c'est normal, c'est de la santé. Donc, en fait, le public féminin est beaucoup plus touché par le contenu santé que le public masculin. Ouais. Et je suis suivi à 87% par des femmes qui ont entre 25 et 65 ans. Et voilà, et donc je comprends vraiment que c'est un public qui est beaucoup plus, enfin voilà, beaucoup plus touché par la santé que le Mmh. public masculin. Après, ouais, j'ai pas mal de personnes en santé. Mmh. Je crois que je dois avoir 5 ou 6 000 followers qui sont des professionnels de santé, OK. à peu près. Donc c'est quand même, tu vois, c'est un sixième. D'accord, OK, très, très bien. Et la création de contenu, tu t'organises comment dans tes journées? C'est une grosse partie de ton travail maintenant ou c'est au niveau horaire? Bah là, je me suis arrêté pendant un mois parce que je t'ai dit, je suis Ouais, en train de développer d'autres choses en parallèle. bien sûr. Mais donc là, pour le coup, je vais arriver avec un autre contenu sur YouTube, beaucoup plus Sur quali. YouTube. Ouais, OK. sur YouTube. J'arrive sur YouTube pour parler d'un sujet un peu plus vaste qui s'appelle le biohacking. Mmh. Euh, et donc là, pour le coup, je reprends tout à zéro. En fait, ma création de contenu, je la faisais une fois par semaine avant et je postais tous les jours pendant une semaine. C'est énormément de boulot, hein, pour les auditeurs, une vidéo par jour, c'est énormément de boulot, hein. Ouais, c'est. C'est quoi? C'est 2 heures par jour au moins minimum? Non, parce qu'à la fin, bah, je t'ai dit, je travaille efficacement, Ouais. mais ça pouvait me prendre. Ouais, c'était une bonne journée de boulot par semaine. Ouais, ouais, t'as Ouais, raison, 2 heures. ouais, donc Ça doit ça fait faire 2 deux heures heures par par jour. jour. Ouais, Ouais. t'as raison. Bah, et ça pendant 3 mois tu as fait ça, J'ai hein, fait c'est ça ça? pendant 4 mois. 3-4 mois, donc je sais pas si les auditeurs peuvent se rendre compte du travail que c'est, mais En c'est plus de mon travail de pharmacien, en plus du travail au club startup, en plus de voilà, en plus ouais. d'autres trucs, mais c'était important pour moi de donner du contenu qualitatif. Et donc là, pour le coup, comment je m'organise? Je m'organise pour une rentrée en septembre où je vais commencer à parler du biohacking. Mmh mh. Et donc, ce que je fais, c'est que là, déjà en amont, je suis en train d'écrire mes premières vidéos OK. aujourd'hui avec un contenu, ouais, vraiment très précis, très instructif. OK. Et tu vois, pour les préparer, pour commencer à les filmer fin juillet et pour pouvoir les poster à partir de septembre. Et là, je posterai peut-être une vidéo toutes les 2 semaines et je les cutterai et je mettrai des passages sur Instagram, tous les jours. Mmh. Comme ça me OK. fait un contenu quotidien sur les petits réseaux aussi. Et on pourra retrouver ça du coup sur la même chaîne YouTube que la pour la musique, Michael, Aron ou une autre Non, chaîne non, YouTube? ça sera sur DR Michael Pharmacien, OK, d'accord. qui existe Ouais. aussi. Ça existe déjà du coup la chaîne Ouais, YouTube? OK, bon bah, j'invite tout le monde à aller découvrir ça du coup en septembre, c'est ça? c'est ça. Et oui, donc c'est quoi tes projets sinon, pour ton compte Instagram et au niveau professionnel? J'ai entendu parler d'un projet sur la nutrition, la micronutrition. Je J'ai sais un pas si projet sur la micronutrition, c'est-à-dire que, ouais, ça fait longtemps heu, que je me rends compte qu'il y a pas de produit extrêmement efficace pour se booster. Et donc, je suis en train d'avancer dans cette direction, d'essayer de formuler le bon produit, mmh, heu, pour pouvoir avoir un boost, en 10 minutes sans trop d'effets indésirables. Et donc, j'avance dans cette direction, mais je t'en dirai un peu plus tard. bien sûr, là c'est un comme je vous l'ai dit, il touche à tout. C'est un entrepreneur dans l'âme et c'est un super projet et j'espère que ça te portera, tout le succès que tu mérites du coup. On croise les doigts, merci. Hem et du coup, au niveau de on a abordé aussi les projets sur ton compte Instagram, donc via ta chaîne YouTube. Mais moi, j'ai entendu te parler d'un truc. Il y a quelqu'un qui m'a laissé une note Tu as un vocale. grand sourire, je sais pas ce que c'est. Ah, Il y a quelqu'un qui m'a avec ce laissé sourire, je dirais que c'est peut-être Camoxicilline qui t'a laissé une note vocale. Elle a dû te dire des bêtises, elle. C'est ça? tu l'as j'ai même pas eu besoin de voir C'est le ça. message Voilà. vocal, tu l'as dévoilé tout de suite. Elle a dû te dire des bêtises. Je lui ai demandé de te poser une question et elle m'a dit L'amour en officine. Coucou, bah demande-lui de te chanter le son qu'il a créé, Camox et Céline, l'amour en officine. Amox et Céline.
Amoxicilline. Qu'est-ce que On a tu fait peux une nous chanson. dire sur cette chanson d'amour en officine? C'est dingue que tu l'aies démasqué tout de suite là, Camille. Ah, je la connais bien. Euh, Au moment où elle a choisi son nom, tu sais, D'accord. on a fait notre post tous ensemble pour la Mmh. manifestation. Et tu l'as vu parce que c'était sur le groupe WhatsApp. Ouais, elle a changé Et de on nom, a ouais. commencé à beaucoup parler. Elle a changé de nom. Et on s'est dit qu'on allait faire une chanson Amox et Céline. Et donc, j'ai pris mon piano. J'ai écrit un petit truc rapidement. Et on a chanté une chanson qui s'appelle Amox et Céline. Tous les 2 du coup? Bah, c'est moi qui l'ai chanté. Et Ouais. après, j'ai dû l'envoyer. Elle doit être sur le WhatsApp. Donc, si elle est pas trop, tu me la renverras quand même Bien sûr. avant de la diffuser parce que je te sens un peu filou. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas la filmer pour de vrai avec un bon micro. Exactement. Et là, on va la faire bien. Amoxicilline. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, amoxicilline, c'est le clamoxyle. Et amox et Céline, comme Céline Dupont, Ouais. par exemple. Mmh. Et c'était un jeu de mots qu'on avait fait sur ce groupe WhatsApp. Tu m'as vu arriver avec mon grand sourire, tu t'es dit là. C'est sûr, je t'ai vu rigoler, je me suis dit, c'est sûr que c'est qu'amoxicilline. Et Camille Tisseline, du coup, qui a aussi un compte Instagram et que j'ai contacté pour une prochaine interview. Donc, Trop bien. vous verrez ça prochainement. Ouais. Vous allez rigoler avec elle. Ouais. Ah, elle est géniale. Et Mais je suis bah, content parce qu'elle aurait pu te dire, elle aurait pu me poser plein d'autres questions qui m'auraient mis dans l'embarras. là, elle a été gentille, du coup. Elle était très gentille. Et bah, je suis arrivé à la fin de mes questions, Mickaël. C'était un super échange. On a C'était bien très rigolé. très intéressant. Merci Ouais, beaucoup vraiment, pour la petite Anthony, musique. merci. Les amis, c'est la fin de l'épisode. Mettez 5 étoiles si ça vous a plu. Merci beaucoup à Mickaël d'être venu et recommandez-moi des créateurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je les contacterai. Merci, Mickaël. Merci à toi, Anthony, merci à vous tous.